Géopolitique, le nouvel ordre mondial américain, le grand désastre des reptiliens. Nous nous interrogeons encore ce matin. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le Kremlin a déclaré lundi dernier qu'il était d'accord avec le président américain Joe Biden sur la nécessité de construire un nouvel ordre mondial, mais qu'il n'était pas d'accord sur le fait que les États-Unis étaient capables de le construire. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que les États-Unis parlaient d'un ordre mondial américano-centré qui n'existerait plus à l'avenir. Cet échange était emblématique d'un discours qui se déroule dans le contexte des guerres d'Ukraine et de Gaza, dans lequel la Russie tente de persuader les pays en développement de la rejoindre dans la construction d'un nouveau monde libéré de l'hégémonie des États-Unis. Dans un discours prononcé vendredi de la semaine dernière, Joe Biden a déclaré que l'ordre qui avait bien fonctionné pendant 50 ans après la Seconde Guerre mondiale s'était en quelque sorte essoufflé et qu'un nouvel ordre mondial était nécessaire. Il a ajouté que les Américains avaient l'occasion de faire des choses si nous sommes suffisamment audacieux et si nous avons suffisamment confiance en nous-mêmes pour unir le monde comme il ne l'a jamais été. Peskov a déclaré que Moscou était tout à fait d'accord avec Biden sur la nécessité d'un nouvel ordre mondial qui, selon lui, serait exempt de la concentration de tous les mécanismes de gouvernance mondiale entre les mains d'un seul État. Et quand on parle de ce seul État, on parle bien sûr des États-Unis. Toutefois, il a déclaré que la Russie n'était pas d'accord avec Biden sur la capacité des États-Unis à mettre en place un tel système. Sur ce point, nous ne sommes pas d'accord parce que les États-Unis, quel que soit l'ordre mondial dont ils parlent d'un ordre mondial américano-centré, c'est-à-dire d'un monde qui tourne autour des États-Unis. Il n'en sera plus ainsi à l'avenir, a-t-il déclaré. Fin de citation. Voilà pourquoi nous également nous revenons sur ce sujet. Géopolitique, le nouvel ordre mondial américain, le grand désastre des reptiliens, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek, qui est l'astrophysicien. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de cette émission Parole aux panafricanistes sur Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique, bien sûr, bonjour à Gérès. Et je t'écoute, Steve. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-Paul Mbelek. Et nous nous interrogeons justement ce matin, géopolitique, le nouvel ordre mondial américain, le grand désastre des reptiliens. En tout cas, nous nous interrogeons. Le Kremlin a déclaré lundi, il y a encore 48 heures, qu'il n'était pas d'accord, qu'il était d'accord en tout cas avec le président Biden sur la nécessité de construire un nouvel ordre mondial, mais qu'il n'était pas d'accord sur le fait que les États-Unis étaient capables de le construire. D'ailleurs, à ce propos, Joe Biden déclare que cet ordre mondial a fonctionné pendant 50 ans et que maintenant, il est essoufflé. Il va falloir le changer. Oui. Avant ce nouvel ordre mondial qui a fonctionné pendant 50 ans, il y a eu un ordre dans lequel nous autres Africains, nous avons bien subi. C'est un ordre esclavagiste occidental. C'est lui qui a façonné l'ordre sur lequel nous vivons encore aujourd'hui, qui a permis à cette Europe d'avoir les moyens de se doter d'une industrie qui emmène à son état de développement actuel, mais ça au dépend d'abord des populations autochtones et ensuite au dépend de populations esclavagisées. Voilà, en l'occurrence ici l'Afrique noire. Et j'aimerais dire autre chose, c'est que cet ordre mondial, comme l'a dit Vladimir Poutine et ses conseillers russes, vraiment est eurocentré. Vraiment, le mot eurocentré, sous-entendu Europe occidentale. Oui. Ce mot pèse parce que quand bien même les États-Unis seraient hors d'Europe, même aux États-Unis, même sur le territoire américain, l'ordre qui règne est eurocentré. C'est-à-dire, nous avons une catégorie de population qu'on appelle le WASP, White Anglo-Saxon Protestante, qui exerce le racisme à outrance, encore aujourd'hui.
Vous connaissez le cas de George Floyd, comment il est décédé. Voilà. Ces gens-là sont capables de nommer un ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense qui est noir, mais qui va en Afrique et dit aux Africains, soumettez-vous, mettez-vous sous le couvert des États-Unis. D'ailleurs, c'est mon patron qui m'envoie. Je pense à Lord Austin. Hein. Il dit que c'est son patron qui l'envoie. Et il faut que les Africains se soumettent à cet ordre eurocentrique et américain. Voilà. Et alors qu'il est noir. Et comme s'il ne connaissait pas son histoire en tant que noir. Il sait bien que ses origines sont africaines. Il sait comment ses ancêtres sont arrivés aux États-Unis. Et il n'empêche qu'il vient encore nous raconter ça. Ça n'a pas empêché qu'il y ait un autre président noir, parce que métis chez nous, ça veut rien dire. Hein. Surtout aux États-Unis. Hein. Chez eux, métis, ça veut rien dire. Hein. Un Obama, dont le père était kenyan, voilà, venez nous raconter ces histoires LGBTQR+, je ne sais pas quoi encore, qu'il faut les accepter. Bien sûr, eux, la polygamie, ils veulent pas entendre. Bon, encore qu'aux États-Unis, il y a une population de polygames reconnue, même si c'est pas officiel, mais reconnue, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de problèmes. C'est les Mormons. C'est bien connu, ils sont dans l'état de Utah. Oui. C'est bien connu que les Mormons pratiquent la polygamie. Mais bon, même si c'est pas officiel, on les embête pas pour ça. Bon, mais ailleurs, dans le monde occidental, la polygamie ne veut pas entendre parler, mais eux, ils viennent vous imposer leur façon, cet ordre-là, leur façon de voir les choses. Alors, nous, on a un ordre en Afrique. En fait, nous, l'ordre fait partie de nos valeurs. Déjà, le principe de l'ordre, ça entre dans les valeurs africaines. Il faut de l'ordre. Voilà. Donc, eux, ils disent ordre mondial, comme s'il y avait que l'ordre. Non. Nous, l'ordre fait partie de nos valeurs. La valeur suprême qui englobe l'ordre également, c'est Ma'at. Dans Ma'at, il y a ordre. Oui, mais il y a aussi vérité. Oui. Et tout ce qui s'ensuit. Vrai, vérifié, vérification. Il y a aussi la justice. Le juste, faut justifier les choses. Voilà. Il faut faire des choix judicieux. Bon, ça c'est, voilà. Il y a l'équité en Ma'at. Il y a l'équilibre. Hein. Faut quand même faire la balance, là. Voilà. Les relations équitables ne veulent pas dire 50-50. L'équité, c'est pas l'égalité. Quelqu'un peut prendre plus de parts, mais c'est équilibré. C'est cet équilibre qui amène la paix. Donc il y a l'équilibre. Il y a l'exactitude. On n'est pas là pour dire des choses ou penser à peu près. Non, on pense exactement les choses comme elles sont. Pas à peu près, on n'arrondit pas les angles, juste pour le plaisir d'arrondir les angles. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a également l'harmonie. C'est cette harmonie qui amène la paix. Et puis c'est beau l'harmonie. Il y a aussi un côté esthétique dans l'harmonie. Il y a les équilibres, j'en ai parlé. Non, j'en ai parlé, là, voilà. Et puis il y a aussi l'exactitude, j'en ai parlé également. Bon, donc j'ai fait le tour du sujet. Voilà, tout ça c'est Ma'at. Et c'est ce que nous on respecte, dont l'ordre fait partie. Voilà. Et autre chose que j'aimerais dire, c'est que l'ordre états-unien est un ordre, alors que chez nous, Ma'at inclut la vérité, eux, c'est bâti sur le mensonge. Le mensonge, un système, en fait, c'est anti-Ma'at. C'est un système totalement... c'est contraire d'Arma Ma'at. Oui, c'est même contraire à Ma'at. Voilà. Bon, pas 100% contraire, parce que ça veut dire que chaque chose, je la renverse. Ils parlent d'ordre quand même. Mais sauf que, une fois qu'ils ont mis l'ordre, tout le reste ne colle pas, quoi. C'est du mensonge, c'est pas juste, c'est injuste, c'est pas... L'ordre dans la guerre. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de paix, évidemment. Parce que pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait une harmonie. Oui. Tout ça, ils excluent. Non, je disais que ce n'est pas tout à fait le contraire de Ma'at, puisqu'ils acceptent l'ordre. Mais une fois qu'ils ont accepté l'ordre, tout le reste, ils rejettent. Donc, en fait, sur 7, ils rejettent 6, quoi. Donc, du coup, c'est pas Ma'at du tout, puisque l'essentiel est repoussé. Voilà. Alors, je vais donner un exemple pour vous montrer que parfois, on se dit, mais il faut faire la distinction entre les gouvernements et les peuples. Je vais donner un exemple qui montre que c'est plus complexe que ça. Voilà. Les peuples, on peut pas condamner un peuple. Pourquoi? Même quoi que le peuple ait participé, c'est-à-dire on considère toujours que certains ont emmené le peuple à le faire. On ne dira jamais le peuple l'a fait vraiment. Pourquoi? Parce qu'il en va de l'intérêt de l'humanité. Ces équipes et ces harmonies dont j'ai parlé, il en va l'équilibre au niveau de l'humanité. Si on condamne tout un peu, on peut l'effacer. C'est qu'on le condamne et que la peine, c'est la peine de mort, comme on donne à un individu. Pour le peuple, c'est son extermination. Bon, un humain, en tant qu'humain, pour l'humanité, on peut pas le faire. Parce que le faire, c'est effacer une composante de l'humanité. C'est quand même des gens qui représentent une part de l'humanité avec leurs gènes. Et il n'y a que eux qui ont ces gènes-là. Dans cette globalité-là, il n'y a que eux. On peut pas les effacer.
Ce serait contraire à l'intérêt même des humains. C'est pour cela, en général, quand même si un peu participe à quoi que ce soit de répréhensible, on considérera qu'il a été entraîné. On va donc chercher des responsables. Et c'est vrai, il y a toujours des gens qui sont à la tête de l'initiative. Oui. Et c'est eux qui seront condamnés, mais pas le peuple. En fait, le peuple, quelque part, quel que soit Alpha, il est innocent. C'est un principe humain. Quel que soit Alpha. Or, c'est pas ça que font les Occidentaux. L'Occident crée des exterminations du peuple. Je vais donner un exemple qui fait que ils le font tellement bien qu'ils finissent par entraîner par habitude un peuple à adopter à se prononcer là où on dirait que bon, c'est le gouvernement qui fait cette politique, mais peut-être pas le peuple. C'est ce qui s'est passé en Australie, il n'y a pas si longtemps. Il y a eu un référendum en Australie où il fallait voter pour savoir, c'est un vote national, hein, oui, pour savoir si on doit accorder, on va créer une instance, une assemblée d'autochtones. Les autochtones, on les appelle là-bas les aborigènes. Voilà. C'est pas aborigène, hein. C'est pas les gens qui habitent dans les arbres. Oui. Ils sont pas nés dans les arbres. C'est aborigène. C'est toujours du grec. C'est la même chose que autochtone. Autochtone, aborigène, c'est pareil. Bon. Donc, mais sauf que là-bas, je crois que c'est pas par hasard qu'ils ont pris ce mot quand même. Ils auraient pu dire autochtone, mais bon. Donc, pour que les autochtones d'Australie, donc on appelle les aborigènes d'Australie, aient une assemblée qui permet de se prononcer sur tout ce qui les concerne. C'est-à-dire qu'aucune décision du gouvernement ne peut être prise quand ça les concerne. Dès qu'ils sont concernés, il faut qu'ils donnent leur avis. Et c'est leur avis qui tranche. On met ça dans vote, non, référendum. Donc chacun vote, quoi. Oui. Steve, je sais pas si tu connais le résultat du vote, là. Je te dis. C'est 2 tiers contre et seulement un petit tiers pour. C'est moins d'un tiers. J'ai dit un petit tiers. Ça n'atteint pas les 33%. C'est dans les 31% de pour. Et plus de 67% contre. Bon, plus de 68% contre. Bon, un gros 2 tiers contre, un petit tiers pour. Là, c'est le peuple qui s'est prononcé. Et c'est pas tout. Le gouvernement australien avait prévenu. C'est le préambule que j'ai fait là. Ils l'ont fait. Ils ont bien dit au peuple australien. D'habitude, on dit que ce qui est décidé, c'est nous, le gouvernement. Nous allons donc vous donner, vous, la parole pour vous exprimer sur ce sujet. Le préambule était clair. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le peuple qui se prononce. C'est pas le gouvernement. Et le peuple s'est prononcé contre. C'est l'iniquité. Quand même, ces gens-là, c'est leur territoire. Il faut voir la misère dans laquelle on les a mis. Il faut voir les ghettos, les bantoustans dans lesquels, c'est même moins que les bantoustans. Les bantoustans, ça allait encore, c'était assez grand. Des petits réduits. C'est des réserves, comme pour les Indiens en Amérique. Et les Américains, les États-Unis dont on parlait, eux-mêmes ont mis leurs autochtones indiens dans les réserves. En 2023, à l'instant où on parle, Steve, les Amérindiens sont encore dans les réserves aux États-Unis. Je ne plaisante pas. Les réserves, c'est même plus, c'est que, tu vois, Gaza, des gens se plaignent là. Hein, il y a plus de 500 habitants au kilomètre carré. Mais les réserves indiennes, c'est la même chose. 5665 habitants au kilomètre carré. Ah, c'est Gaza. Oui, les réserves indiennes, c'est pareil. En tout cas, c'est comparable. Et c'est la misère. Il y a rien pour les occuper. Il n'y a même pas d'école viable, centre de santé viable. Je te jure. Aux États-Unis, soi-disant première puissance mondiale. Ils s'en vantent qu'ils sont première puissance mondiale. Donc, voilà l'ordre mondial États-Unis. Il a raison. Voilà l'exemple. Chez eux-mêmes, le traitement qu'ils ont fait aux Amérindiens. Parmi eux, l'ordre occidental, l'Arial, l'Australie. L'Australie n'est pas en Europe occidentale, mais c'est toujours eux, non? Tu sais que c'est toujours eux. Toujours eux, là-bas, là. C'est Nouvelle-Zélande. Regarde comment ils font vivre les autochtones. Non. Donc, cet ordre mondial-là, déjà, par l'esclavage, donnait déjà le ton. On doit le détruire. En finir définitivement avec. Donc, vous êtes d'accord avec les Russes qui déclarent que cet ordre mondial va disparaître? Il doit disparaître et il va disparaître. Je suis d'accord, bien sûr. Et il va disparaître naturellement. Mais on peut précipiter sa mort. On n'est pas obligé d'attendre qu'il meure de sa mort naturelle. Il faut quand même préciser que pour Joe Biden, 50 ans de cet ordre mondial américain, pour bon nombre d'observateurs, c'était les désastres. Un désastre provoqué par des reptiliens. C'est Joe Biden qui dit ça? Non, c'est pas Joe Biden qui dit ça, ce sont les observateurs qui le déclarent. Ah, ok, bah, je te surpris. Joe Biden, il s'est réveillé de sa tombe. Non, pas encore, en tout cas. On appelle tombe-tombe, là, il s'est réveillé. Sleeping Joe. Sleeping Joe, c'est ça. Et, oui, alors, les reptiliens, faut d'abord peut-être qu'on rappelle un peu à nos téléspectateurs. Voilà. Donc, les reptiliens, on les appelle reptiliens parce que on a remarqué, certaines personnes sont amusées à prendre des photos et analyser de près, que parfois ils ont un œil qui n'est pas humain.
qui ressemble plutôt à un œil de reptile. Parfois, c'est un bras. Voilà, c'est ça. Parfois, c'est une jambe. C'est ça. Et puis, ils ont une façon de sourire qui est bizarre, là, un peu grimaçante. Donc, alors si c'est pas des humains, et qui sont apparentés aux reptiles, ils viennent d'où? Ils viennent d'où, Steve? Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est des extraterrestres. Parce qu'il y avait à l'époque la série V, là. Je sais pas si tu as vu la série V, Oui. les visiteurs. Oui. Et dans les visiteurs, on voit les reptiles. Ils sont reptiliens, non? Oui. Voilà. Alors, mais là, c'est des extraterrestres. Et ça, c'est extraterrestre. Bon. Moi, j'avais commencé à un moment donné à faire un travail là-dessus. C'est vrai que je l'ai pas, à un moment donné, je l'ai arrêté parce que, il y a d'autres choses à faire et j'avais déjà reçu des critiques négatives. Puis je me suis dit, j'ai d'autres choses à faire. Donc, je vais mettre plus d'énergie. Bon, ça, on verra ça plus tard. Mais à un moment donné, je m'étais déjà un peu lancé là-dessus, hein. Et j'étais arrivé à la conclusion il n'est pas exclu que les reptiliens existent vraiment et qu'on puisse le prouver. Mais voilà, ils existent et voilà d'où ils viennent, quoi. Et pour moi, c'était des terrestres, c'était des créatures terrestres, bien terrestres. Oui. Parce que je me fondais sur deux choses. La première chose, c'est l'Antarctique, qui est un continent de dinosaures. Voilà. Parce que dans les autres continents, les dinosaures ont existé, ont disparu et les mammifères ont pris le relais. Mais quand on va en Antarctique, il n'y a eu que des dinosaures. Il n'y a jamais eu je viens de le dire tout de suite là, de mammifères, qui est pour origine l'Antarctique. Essentiellement, c'est un continent de dinosaures. Ensuite, les dinosaures ont reçu une météorite à l'époque, il y a 65 millions d'années, qui est censée les avoir exterminés à cause des effets météorite qui éclate, qui jette sa poussière dans toute la planète, qui s'assombrit parce que le soleil ne passe plus, parce que, bon, évidemment, la poussière empêche le soleil, la lumière du soleil de traverser, du coup, la photosynthèse ne se fait plus, finalement, les plantes finissent par mourir, les herbivores, évidemment, et les carnivores, même s'ils mangent des cadavres, les herbivores finissent aussi par disparaître, puisqu'ils n'ont plus à manger. Donc, fin des dinosaures. Par contre, les petits animaux qui n'avaient pas besoin de manger énormément, ont pu se contenter du peu qui restait, parce que même autant de carcasses disparues, c'est quand même de la nourriture pour pas mal de temps, surtout que ça fait du froid, donc ça se conserve, parce que la poussière autour de la globe va refroidir la planète, du coup, ça pouvait conserver. Donc, en attendant que les choses meilleures arrivent, les petits animaux, donc au niveau des ancêtres de l'humanité avant, et des primates et des singes, on l'appelle Purgatorius, c'est comme une petite souris, hein, c'est une famille des petites souris. Purgatorius. Ils ont survécu, voilà, il y a un jour, bon, il y a une processus d'hominisation, l'homme est là. Ok. Oui, mais, Steve, la question que je me pose dans ce scénario, c'est que, attends, est-ce que, quand il y a une catastrophe, c'est sûr que toutes les espèces ont disparu? Parce que, après tout, les oiseaux, là, sont des descendants de dinosaures. Oui. Bon, les crocodiles sont encore là. Les crocodiles existaient déjà à l'époque des dinosaures. Ils sont encore là. Les reptiles, comme les serpents, ils sont encore là. Bon, tu me diras, le serpent, c'est petit. Mais pas un anaconda, pas un boa, hein, c'est un assez grand. Même un python, ça s'appelle grand. Mais je dis, ceux-là ont survécu, les oiseaux, quand même, beaucoup ont survécu. Les éléphants. Non, les éléphants sont des mammifères. D'accord. Voilà. Donc, la question est, dans ça, ils étaient beaucoup plus petits à l'époque. Et, parce que tant qu'il y avait des dinosaures, les mammifères ne font pas prospérer, ils ne pouvaient pas avoir de grosse taille. Alors, donc, la question, c'est, puisque j'ai donné des exemples il y a quand même des survivants comme les oiseaux, hein, les crocodiles, les serpents, bon. Ok. Mais pourquoi d'autres reptiles d'autres dinosaures n'auraient pas survécu? Et c'est eux qu'on appelle les reptiliens. Parce que vu les écarts qu'il y a entre eux et l'humain, ils ont eu le temps d'être intelligents. Après tout, on dit souvent qu'il y a un dinosaure bien connu comme le Vélociraptor, qui était intelligent dans ses tactiques de chasse. Bon, alors, si eux ont 65 millions d'années d'avant, et même plus, puisqu'ils existaient avant la météorite, alors que l'humain, processus d'hominisation commence il y a à peine 8 millions d'années, bon, les écarts font que si ces reptiliens ont survécu, ça donne une race intelligente, avec beaucoup d'expérience. Et ils ont les mains, parce que certains dinosaures marchaient déjà à deux pattes. Bon, ils avaient une queue. Mais la queue disparaît. Un peu comme l'homme n'a pas de queue, alors que les singes en ont. Bon, ça donne cette catégorie qu'on appelle les reptiliens. Et donc, le pays d'origine, c'est justement l'Antarctique, Steve. Donc, pendant un temps, eux, les humains ne les gênent pas. Mais pour une raison quelconque, peut-être ils ont des difficultés à se reproduire, mais peut-être qu'ils vivent aussi très longtemps, bah, ils ont envie d'avoir des relations avec l'extérieur. Et finalement, ils contactent certains humains. Bon, il y a des reptiliens qui viennent contacter nos ancêtres, ça donne des bonnes choses. D'autres reptiliens vont rencontrer d'autres ancêtres, ça donne des mauvaises choses, t'as compris?
Bon, ça dépend de quel continent le reptilien débarque. Et ça dépend de quel reptilien. Bon, parce que peut-être qu'entre reptiliens, ils sont pas tous pareils. Il y a peut-être des plus gentils que d'autres. Bon, peut-être qu'il y a des plus méchants que d'autres. Et donc, j'étais dans cette thèse-là. Alors là, tout cela, on peut rire, hein, on peut rire. Donc, il y a des gens qui rigolent, ouais, pour ça, on c'est nos reptiliens. Non, il y a une chose sérieuse là. Bon, d'abord, l'hypothèse, je suis pas la seule à le faire. Il y a d'autres érudits occidentaux qui avaient déjà fait le lien avec l'Antarctique. Mais il y a deux choses qui vont attirer mon attention, Steve. La première chose, c'est la carte de Piri-Reis. Il y a même deux cartes. Piri-Reis et Hamiking. Ce sont des cartes antidatées. La carte de Piri-Reis et Hamiking, les deux remontent à peu près au 15e, fin 15e siècle. Voilà. Au maximum pour Piri-Reis, début du 16e siècle. Voilà. Donc, ce sont des cartes antidatées. Pourquoi elles sont antidatées? La carte de Piri-Reis, ça veut dire, Piri, c'est un Turc, un capitaine, un amiral turc. Et donc, Piri-Reis, Reis, c'est l'amiral en turc. C'est tout. La carte de Piri-Reis a été trouvée dans le musée Topkapi, qui se trouve à Istanbul, par hasard au début du XXe siècle. Par hasard. Il était là, mais on ne savait pas. Un jour, quelqu'un la voit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre l'Antarctique. Elle montre le continent américain. Maintenant, Christophe Colomb n'a pas encore pris la route. Bon, c'est vrai que les Africains y allaient, mais je parle de Christophe Colomb, parce que c'est la même tradition, la Turquie, l'Europe. Voilà, il n'a pas encore pris la route. Donc, elle montre l'Amérique, du Nord et du Sud, et surtout l'Antarctique, bien sûr, l'Afrique, l'Europe, et l'Antarctique. Mais, Steve, le problème, c'est que les côtes de l'Antarctique, là, elles sont trop bien tracées. Et l'Antarctique apparaît là comme un continent, avec des côtes bien tracées. Tu sais qu'il y a pôle Nord et pôle Sud, non? Oui. L'Antarctique, c'est vers le pôle Sud. C'est un continent, nous le savons maintenant. Oui, mais l'Arctique, ça, c'est au pôle Nord. Et ça, c'est pas un continent. C'est juste de la glace. Tu comprends? C'est pas un continent. Donc, comment on sait, alors qu'il y a de la glace, que ça, c'est un continent? En fait, on le sait, en réalité, hein, c'est sur la carte de Piri-Reis, là, non? Et Hamiking même. Donc, on le sait que Hamiking, ça, c'est par contre, Hami et King, c'est les Anglais, qui ont acheté à tour de rôle la carte, l'un à l'autre. Un peu comme on dit, par exemple, Papyrus Rhind pour l'Égypte ancienne. Et c'est un certain Rhind qui l'a acheté en Égypte. Bon. Mais les deux cartes-là montrent les côtes de l'Antarctique, alors que nous savons que l'Antarctique est un continent au XXe siècle, hein, Steve. Et ensuite, les côtes de l'Antarctique, c'est que la forme des côtes n'a pu être tracée qu'avec l'invention du radar. Or, l'invention du radar, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, que les gens qui vont en Antarctique entrent en profondeur dans la mer et commencent à sonder les côtes. Et c'est comme ça qu'ils ont pu tracer le contour de l'Antarctique. Mais quelqu'un qui n'a pas le radar et qui est en plus au-dessus, comment il voit pas? Il voit que de la glace. Donc, comment ça se fait que la carte de Hamiking, donc ça veut dire qu'il y a des contacts antérieurs. Tu comprends? Bon, j'ai même éliminé le fait que les Africains allaient en Amérique. Mais pour l'Antarctique, on n'a pas dit qu'ils allaient en Antarctique. Ben, il y avait des contacts. Si les Africains ou les Occidentaux, n'importe qui n'allait pas en Antarctique, peut-être que des gens venaient de l'Antarctique. Mais ces gens, c'est qui? C'est des reptiliens. Puisque je t'ai dit tout à l'heure que l'Antarctique, c'est le continent des reptiles. Enfin, des dinosaures. Voilà. Donc, cette thèse de reptilien, moi, je la prends au sérieux. Je n'ai pas approfondi depuis, donc je me suis arrêté là. Le monsieur dont je parlais, il s'appelait Athanasius. C'était un moine suisse, hein, Athanasius Kircher. Et il a écrit un livre dans lequel il lui aussi a tracé un peu les côtes de l'Antarctique, avant qu'on ait même su que l'Antarctique était un continent et qu'on ait visualisé les côtes. Bon. Donc tout ça quand même converge, voilà, pour dire qu'il faut prendre la thèse des reptiliens au sérieux. Bon, maintenant, peut-être on pose la question. Justement, pendant les 50 ans, justement, de cet ordre mondial que Joe Biden a souligné encore il y a quelques jours, c'était lundi dernier, cet ordre mondial a quand même provoqué des désastres. Ce sont les guerres, les conflits, les famines, et j'en passe. Non, mais les reptiliens, c'est quoi la question? Je garde la question de la Justement, quand je parle de désastre, est-ce que ce désastre n'a pas été causé justement par les reptiliens? Ah, c'est ça, je voulais que tu précises. Ok. Mais justement, si les reptiliens ne sont pas gentils, comme ils ne sont pas de notre espèce, Steve, qu'est-ce qui nous empêche parce qu'ils trouvent qu'eux, ils ne sont pas nombreux. C'est une hypothèse. Ils sont pas nombreux et peut-être qu'ils ont du mal à se reproduire. Peut-être même qu'ils se reproduisent plus. C'est juste qu'ils ont la chance de vivre longtemps, beaucoup plus longtemps que nous. Donc, est-ce que c'est dans leur intérêt que l'espèce concurrente, depuis, qui est l'espèce humaine, elle prospère? Non. Il faut qu'ils nous gèrent. Parce que sinon, un jour, on peut les exterminer. Et comme ils sont pas nombreux.
Donc les reptiliens méchants auraient intérêt à faire ce rôle. Et les reptiliens gentils, je vois pas en quoi ils nous aideraient favorablement, puisqu'on sera en concurrence avec eux. Et puis ils connaissent notre caractère, ils savent que l'humain n'est pas gentil non plus. Oui. Donc la tendance aurait, oui, s'il y a des reptiliens, ils peuvent avoir intérêt, c'est dans leur intérêt pour leur propre survie, à jouer ce sale jeu-là. Voilà. Et amener les humains à s'opposer les uns aux autres, supporter les humains les plus méchants qui sont proches de leur... C'est ce qui s'est fait pendant les 50 dernières années, oui. les 100 dernières années. Oui, ils vont choisir les humains qui sont proches de leur sale caractère, les favoriser, étant donné que eux, ils peuvent les aider dans le développement technologique. Voilà. Je leur donne des mauvaises idées. Et que même si un humain a une bonne idée, eux, ils vont venir lui suggérer la mauvaise application de l'idée, hein, tu vois. Parce que quand on dit énergie nucléaire, la première idée qui vient quand on pense à l'énergie nucléaire, honnête, je vous dis, hein, souvent les gens ils pensent négatif. Non, les gens, c'est ce que les gens ils pensent. La première idée qui est venue aux physiciens, c'est l'arme atomique. C'est pas vrai. La première idée qui est venue aux physiciens, c'est l'exploitation de l'énergie nucléaire pour fournir l'électricité. D'ailleurs, il y a des brevets qui ont été déposés par les Joliot-Curie, par exemple. Voilà. Et c'est après seulement que certains ont dit, on peut faire des bombes. Mais c'est pas la bombe qui était au départ, l'idée première. Non. Oui. Non. L'idée, puisqu'on est entré en guerre, c'est là que certains ont dit, ah bon, comme on est en guerre là, on peut faire la super arme. Puisque la réaction est divergente, au lieu d'exploiter pacifiquement, sortant cette énergie d'un seul coup. Et ça fait une super bombe. Ça, c'est venu après, en réalité. C'était pas... Donc, les reptiliens, eux, peuvent systématiquement suggérer la mauvaise idée aux humains. Même avec une découverte humaine, sans compter une découverte des choses qu'eux-mêmes ont comme connaissance. Mais je pense que si on est dans la logique que les reptiliens essaient de préserver leur race, ils vont limiter la transmission de connaissances quand même. Parce que regarde comment les Occidentaux, qui sont des humains comme nous, lorsqu'ils parlent de français de technologie, tu vois bien que c'est pas ça. Oui. Bon, maintenant, quand tu t'adresses à d'autres civilisations, c'est un peu mieux. Mais tu vois bien que l'Occident, c'est pas ça. Ils font jamais vraiment le français de technologie, en fait. Ou alors, il faut vraiment que ils n'aient pas le choix. Et en plus, ils vont mettre on appelle ça là, des barrières, oui, par exemple. Tu sais, même entre eux, hein, ils te vendent, par exemple, un avion. Bon. Mais ils vont mettre comme clause que si tu veux, l'avion là, ce n'est que pour toi. Si tu veux le faire utiliser, par exemple, il y a le Tako Goma, par exemple. Imagine qu'ils ont un avion allemand. Les Allemands, ils vont mettre là, comme clause que le Mali peut utiliser l'avion parce que c'est le Mali qui l'a acheté. Mais s'ils veulent, que les autres pays, tu vois, voilà, du Burkina Faso, il faut qu'ils aient l'autorisation des Allemands d'abord. Tu vois, ils vont mettre des clauses de ce style-là. Voilà. Pour limiter. Parce que, en fait, déjà, au niveau commercial, comme eux, c'est des commerçants, mais tu peux pas savoir. C'est-à-dire que, eux, ils font pas le commerce dans le sens relation humaine, hein. Eux sont le commerce dans lequel ils profitent, ils gagnent plus que toi. Donc, pour qu'il y ait un autre client, il faut que le Burkina aussi soit son client. Si tu achètes, tu partages. C'est-à-dire que quand tu n'as pas besoin, tu donnes à l'autre. Eux, ça les arrange pas. Tu achètes, même si tu n'as pas besoin, c'est pour toi. Maintenant, l'autre aussi n'a qu'à aller acheter. Tu vois, même sans leur prêter de bonnes intentions, il y a aussi cette intention mercantiliste. Tout ça fait que, je pense que si les humains le font entre eux, en tout cas avec les Occidentaux le font, les reptiliens doivent le faire encore plus. Je crois pas qu'ils donnent la bonne technologie qui peut les mettre en danger aux humains. Je pense qu'ils donnent une technologie qui peut mettre les humains en danger. Oui. Donc, on n'a plus besoin de ce nouvel ordre mondial prôné par les Américains. Non, attendez. Les Américains, je l'ai dit tout à l'heure en parlant de Lord Austin, ils ont démontré qu'ils ne sont pas fiables. Premièrement, tant qu'il y aura des réserves d'Amérindiens aux États-Unis, tant que les populations noires seront traitées comme des citoyens de seconde catégorie, je parle de la grande majorité des citoyens noirs, je parle pas des Lord Austin ou des Beyoncé, je parle pas de ça. On se comprend, Steve. Voilà. Tant que le Ku Klux Klan aura toujours droit au chapitre, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer librement aux États-Unis. Tant que les États-Unis déclareront que il n'existe qu'une seule nation au monde pour laquelle ils sont prêts à tout sacrifier, à tout donner. Ça, c'est injuste. Je parle d'Israël. Oui. Et tu connais le problème actuel. Biden, il a encore dit tout à l'heure. Israël peut faire n'importe quoi, ils vont donner Israël. Mais l'Afrique, ils ont pas, bon, ok, ils ont une population juive aux États-Unis, je suis d'accord, mais ils n'ont pas de population noire aux États-Unis, qu'ils ont même exploité comme esclaves. Où est la compensation pour l'Afrique? Pourquoi le même discours n'est pas tenu vis-à-vis de l'Afrique? Pourquoi ici on met l'Afrique comme pour tuer les Africains? Pourquoi on soutient les terroristes? Tant qu'il y aura tout ça, je te renvoie à la chanson de Bob Marley. Until the philosophy, tu connais, non? War. Le titre de la chanson, c'est War. Il dit, il y aura la guerre.
Donc, tant qu'il y aura tout ça, on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Et alors, je vais donner ici une information, peut-être que d'autres ne connaissent, certains ne connaissent pas. Je crois que je t'ai envoyé des éléments là-dessus, mais si ce n'est pas le cas, je vais le faire. C'est le fabricant de voitures. Le seul fabricant de voitures africain-américain. Le tout premier, il faut bien le préciser. Oui. C'est que le seul qui s'est lancé dans la fabrication des voitures. Encore aujourd'hui. C'est-à-dire encore jusqu'en 2023, c'est les seuls. C'est-à-dire qu'ils fabriquent la voiture, le moteur, la roue, la carrosserie, le montage, tout. Les berlines, les décapotables, les camions, toutes sortes de voitures. Du début, de A jusqu'à Z. Y compris la méthode qu'on prête à Ford. De construction des voitures à la chaîne, là. Oui. C'est une famille africaine-américaine. Presque 50 ans de fabrication de voitures. Ils ont commencé à la fin du 19e siècle. On est là en 1880, alors vers 1890, 1800. Ils se sont arrêtés en 1930. C'est la famille Patterson, dans l'Ohio. Bon, la société Patterson existe encore aujourd'hui, mais elle a été rachetée depuis par des Blancs. Un peu comme, tu vois, la chaîne de musique Tamla Motown, oui, créée par Berry Gordy, un Africain-Américain. Oui. D'ailleurs, les Jackson en faisaient partie. Oui. La Motown. Oui, oui, c'est Tamla Motown. Et même les Jackson en faisaient partie, les Marvin Gaye. Et Quincy Jones. Quincy Jones. Ça a été racheté finalement. Oui. Et maintenant, c'est les Blancs qui gèrent. Mais c'est la même chose. Alors, ici en Afrique, est-ce qu'on fabrique des voitures? Oui, c'est seulement du montage. Mais là, je te parle de fabricant de voitures. Une tradition de fabrication de voitures. Le monsieur Charles Patterson a commencé comme forgeron. Ok, il est mort d'une maladie fulgurante. Son fils, qui avait à peine 17 ans, a pris le relais. Jusqu'en 1930, là, tu la baraque. Cet exemple-là, pourquoi ça n'existe plus? Je vais citer également Tulsa. Je reprends aux États-Unis. Tulsa. Tu connais Tulsa, la ville de Tulsa? Tulsa, bien sûr, on l'appelle le Black Wall Street. N'est-ce pas? Ils ont exterminé les gens de Tulsa. Oui. Ils ont massacré, ils ont même envoyé des bombes. Alors, juste parce que c'était une communauté noire qui était riche, qui se développait, qui était autosuffisante même, et qui employait les Blancs, faut bien le préciser. Et tout ça à la fois, la jalousie, on les a... Donc, tant qu'il y aura tout ça aux États-Unis, Steve, les États-Unis ne peuvent pas être leaders de quoi que ce soit de valable dans cette planète. Parce qu'il faudrait d'abord qu'ils montrent pas de blanche, c'est-à-dire qu'ils arrangent, pas de blanche, c'est leur expression, hein. Oui. Voilà. Qu'ils arrangent tout ça là. Quand ils auront arrangé tout ça, maintenant on pourra dire, ah, peut-être. Mais sinon, non. Cette nation-là est la nation la plus condamnable sur la planète depuis qu'elle existe. Elle est impérialiste même en Amérique. Les États-Unis, leur impérialisme vaut même en Amérique. Ils ont arraché Porto Rico. Ils ont fait le blocus à Cuba. Est-ce que c'est levé aujourd'hui? C'est toujours pas levé. Voilà. Autant, tout ça, c'est l'Amérique. Ils ont tué Allende au Chili. Est-ce que les États-Unis ont arrêté le Brésil? Le Brésil veut, regarde le Brésil. Pourquoi le Brésil est dans les BRICS? Le Brésil veut se lancer aussi dans la conquête spatiale. Ils commencent à fabriquer des fusées, quoi. Ils font des essais de fusées. À chaque fois, je te dis, c'est les Brésiliens même qui l'ont, des physiciens brésiliens. Quand j'étais au Brésil. Je sais plus quelle année, mais 2000 peut-être, je sais plus, c'est 4, 5, 6, 7, 8, je sais plus. Mais en tout cas, bien avant 2015. Et à chaque fois que les Brésiliens, leur fusée commence à monter seulement. Je te dis, Steve, d'après ce qu'ils m'ont dit, elle ne faisait même pas 20 mètres en l'air. Il y avait tout un missile américain qui venait faire tomber la fusée. Je te jure. Ce sont les physiciens brésiliens même qui m'ont dit ça. Donc les Brésiliens ont dû arrêter. Voilà les États-Unis. Nation impérialiste. Leurs États, la Californie, à la base, c'est pas états-unien. Le Nouveau-Mexique, c'est pas états-unien. Et je peux citer d'autres États. Tout ça, ça appartenait au Mexique. Ils l'ont arraché par la force. Okay? C'est-à-dire qu'ils envoient leurs cow-boys là-bas pour faire le coup de canon. Et après, ils disent que c'est à eux. C'est comme ça qu'ils... Ils étaient même pas achetés le Canada aussi. Bon, comme ils sont entre anglo-saxons, ils se sont entendus finalement. Bon, j'ai chuté là-dessus, mais je continue à dire que beaucoup de gens prennent les États-Unis en exemple, mais ils oublient que aujourd'hui, l'image qu'on a, moi je parle des Noirs américains par exemple, l'image qu'on a des Noirs américains, c'est Beyoncé, c'est Denzel Washington, je parle là de la musique, le cinéma. Mais je viens de te parler de la famille Patterson. Pourquoi on parle pas de Patterson? Pourquoi on parle pas de Henson? Henson, le premier à mettre les pieds au pôle Nord et planter le drapeau. C'est Henson, c'est un Noir américain, un Africain américain. Henson, il s'appelle. Pourquoi on parle pas de ces exemples? C'est dans une des chansons du Stevie Wonder. Tu peux écouter ça pour ceux qui n'aiment pas lire. Hein? Le titre de la chanson, c'est Black Man. Dans son album, là, où il y a Pastime Paradise, là. Oui. Voilà. C'est Life in the Key of the World.
Les gens peuvent écouter s'ils ne veulent pas lire. Mais je dis pourquoi l'exemple qu'on retient des États-Unis seulement, c'est le sport, la musique, le cinéma, ou alors le mannequinat, ou la mode. Mais il n'y a pas autre chose. Les Africains américains ont brillé dans d'autres choses. J'ai dit ont brillé parce que tu te rends compte, quelqu'un qui a fait à la fin du 19e siècle des voitures, juste comme 1930, et la tradition s'est pas perpétuée. Et alors l'expression anglaise, le Real McCoy, c'est-à-dire que donne-moi la vraie pièce. Give me the real McCoy, la vraie pièce. Mais ça vient d'un certain Elijah McCoy. C'est un Africain américain. L'inventeur du lubrificateur qui permet au train de fonctionner sans arrêt. Parce que les trains sont lubrifiés automatiquement. Un lubrificateur automatique. Alors que avant lui, il fallait que les trains s'arrêtent. Qu'on lubrifie d'abord. Après, il repart. Ça fait que, le train ne pouvait pas rouler sur une longue distance sans s'arrêter. Et par conséquent, il ne pouvait pas aller vite. Il n'y aurait donc pas eu de TGV. Voilà l'apport de Elijah McCoy. Je peux dire beaucoup de choses comme ça. Donc, pourquoi ces choses n'opèrent plus aujourd'hui aux États-Unis quand on parle des Africains américains? Hein? Bon, je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, mais résumons, parce qu'on peut pas non plus s'éterniser, que tant qu'il n'y aura pas un statut pour les Africains américains et les Amérindiens, ces deux-là confondus, qui montreront que maintenant les États-Unis montrent pas de blanche, on ne peut pas se fier à cet État. Merci à vous. Pour gérer le monde. Je veux dire. Merci à vous, Dr Jean-Paul Baïda, d'avoir répondu à nos questions. Merci Steve de m'avoir invité, de m'avoir permis justement de revenir sur les reptiliens. La patrie ou la mort. Nouvelle grande. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.